chers téléspectateurs, bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission DEIFRAS. Cet épisode parlera de la conférence tenue sous le thème «L'Afrique atlantique, ambition d'intégration et processus d'opérationnalisation» qui se déroule plus exactement au Policy Center à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Rabat. À cette occasion, on reçoit Monsieur Mohamed Tanji, ancien ambassadeur et conseiller auprès du secrétaire général du gouvernement. Bienvenue, Monsieur Tanji. Merci de votre invitation. Aujourd'hui, on parle des enjeux stratégiques de l'espace maritime, l'Afrique atlantique. Quels sont ces enjeux, à votre avis? Je voudrais tout d'abord placer l'étude ou l'examen de ces enjeux stratégiques des espaces maritimes de l'Afrique atlantique dans leur contexte marocain qui s'est projeté à l'échelon régional. Le contexte marocain, c'est que sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il y a eu une intensification des relations du royaume avec les États africains dans leur ensemble et avec les États côtiers de l'océan Atlantique en particulier, parce que c'est logique, c'est les pays de notre région. Et cette coopération dans la politique royale a commencé sur le plan bilatéral. Et progressivement, la réussite des projets bilatéraux de coopération dans le domaine maritime, mais également dans d'autres domaines d'activités socio-économiques qui se déroulent sur le littoral et qui ont une relation avec la mer. Donc, dans la prolongation de la réussite de ces projets bilatéraux, il y a eu l'initiative royale pour l'ensemble de la région de l'Afrique atlantique, allant du Royaume du Maroc à l'Afrique du Sud, ou, si vous voulez, du Cap Spartel à Tanger au Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, soit une région qui s'étale sur 15 000 kilomètres, qui englobe 23 pays, qui représente pratiquement 50% de la superficie du continent africain, mais qui ont en commun cet océan et qu'ils cherchent à développer dans l'intérêt de leur et le bien-être de leur population. Oui, Et si vous permettez, allez. les projets sur le littoral, Sa Majesté le Roi a parlé dans son discours de novembre 2023 de mise à niveau du littoral pour qu'il soit un levier de développement socio-économique sur le plan national et un vecteur de coopération sur le plan régional en Afrique, mais également de rayonnement sur le plan international. Oui. Cette journée rassemble des experts, des académiciens, des praticiens aussi, issus des différents pays de l'Afrique atlantique et aussi des pays du Sahel. Cette diversité de perspectives, bien sûr, favorise une analyse nuancée des enjeux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette analyse diversifiée de différents pays de l'Afrique atlantique? C'est une diversité, vous avez tout à fait raison. Vous avez des pays comme le Maroc, tout à fait au nord du continent africain, et d'autres. Plus loin, j'ai parlé tout à l'heure d'un littoral de 15 000 kilomètres de long, et aussi des pays de l'intérieur des terres, des pays enclavés, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Faso. Et on peut avoir l'impression qu'il y a une diversité. C'est vrai, la diversité, elle existe, mais dans cette diversité, il y a des intérêts communs. Des intérêts communs, d'abord, de d'exploiter, d'explorer et d'exploiter des ressources partagées, que sont les ressources halieutiques, parce que le poisson ne connaît pas de frontières. C'est clair. Il se déplace.
il y a des espèces qui se déplacent, d'autres qui vont donc d'un pays, des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays aux autres. Mais il y a également les échanges commerciaux. Oui, Les échanges commerciaux. Et les échanges commerciaux se font à travers les ports, pour les pays côtiers, mais également pour les pays enclavés. oui, Et c'est là d'où vient la deuxième initiative royale, c'est de faciliter l'accès des pays du Sahel, qui sont 4 pays, enclavés, aux infrastructures portuaires des pays qui ont un littoral. oui. Et dans ce cadre, le Maroc, le royaume du Maroc ne fait pas que des déclarations, mais développe les moyens physiques qui répondent à une politique. Cela, on le voit par la construction, bien sûr, du plus spectaculaire, du port de Dakhla Atlantique, qui pourrait servir donc non seulement le royaume du Maroc, mais également les autres pays. Et là, je voudrais ajouter, tout le monde se braque sur le port de Dakhla Atlantique, mais les autres installations portuaires du royaume peuvent également desservir ces Oui, pays. Et à ma connaissance, par exemple, le port de Tanger Med, où on voit traverser chaque journée, en moyenne, entre 200 et 300 camions, des poids lourds qui partent vers l'Europe. Eh bien, d'après ce que j'ai appris, sur ces 200 à 300 camions, plusieurs viennent de la Mauritanie, oui, du Sénégal, pour partir vers l'Europe à travers le port de Tanger Med. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque le port de Dakhla Atlantique sera opérationnel, ils partiraient pour ne pas remonter oui. jusqu'à Tanger Med. Donc c'est là où on voit, comment dirais-je? Des vrais points de Des liaison. on voit une politique, Oui, mais des moyens matériels pour transformer cette politique en réalité palpable sur le terrain. oui, J'ai parlé du port, mais également les infrastructures routières, la route express, Tiznit-Dakhla, dont la prolongation, c'est l'autoroute Agadir jusqu'à Tanger. Tanger. Et puis dernièrement, l'ouverture de la route Smara-Del Mohrein. Donc on aura 2 points d'accès, de du Sahel et des autres pays de l'Afrique, C'est grave. atlantique vers le royaume à partir de Gargaret, mais également à partir du nouveau poste frontalier qui sera la route, elle est là. La Mauritanie et le Maroc se sont mis d'accord sur l'ouverture d'un poste, douanier, Oui, et ça va désengager en quelque oui, sorte exactement. les que ce soit pour les camionneurs qui viennent de ces pays, ou bien même pour nos propres camionneurs qui partent de Casablanca, d'Agadir, avec les produits agroalimentaires, les produits industriels, et partent jusqu'en Côte d'Ivoire, et d'autres jusqu'à Niamey, au Tchad, au Mali, Oui. au Burkina Faso, et cetera. Et ces, soldats inconnus, ces ambassadeurs, camionneurs en quelque sorte, Oui. on n'en entend parler que lorsqu'il y a des incidents. Mais au jour le jour, ils tissent des liens économiques et sociaux entre le royaume et l'ensemble des pays de cette région enclavée, le Sahel, Oui. mais également le reste de, l'Afrique atlantique, parce que certains d'entre eux vont jusqu'en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des projets, énergétiques comme Tout à fait. le Le gazout voilà, le le gazout gazoduc, Maroc-Nigeria et aussi. vous avez parfaitement raison de mentionner ce projet, parce que quand Sa Majesté le Roi, avec le président du Nigeria, en ont parlé en 2016, des gens pensaient que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Initialement, on parlait de projet gazoduc Nigeria-Maroc. Et ensuite, on a commencé à parler du gazoduc Afrique Atlantique. Pourquoi? Parce qu'initialement, c'était pour le transport du gaz sur pratiquement 6000 Oui, kilomètres à partir du Nigeria jusqu'au Maroc. qui va Mais traverser plusieurs pays. qui va traverser 14 pays. Oui, C'est un projet
qui va être au service non seulement du Nigeria et du Maroc, mais également au service de ces pays. Et c'est comme une autoroute. Il y a des entrées et des sorties. Parce qu'entre-temps, depuis 2016, plusieurs des pays ont découvert des gisements de gaz et de pétrole. Mais puisque c'est un gazoduc, ils vont pouvoir exporter à travers ce Le gazoduc gazoduc. qui est progressivement en train de devenir un gazoduc Afrique-Europe. Oui. Parce qu'avec la prolongation à travers le Maroc, la connexion avec le gazoduc Med-Maghreb, il va passer en Espagne et ensuite au reste De l'Europe. de l'Europe. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la nature structurante de ce projet. C'est un projet qui va paraître simplement un projet de transport d'énergie, mais c'est débordements, c'est spillovers, Oui. comme on dit en anglais, ont de, 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 comment dirais-je, d'effets induits socio-économiques sont énormes pour les pays qui n'ont pas d'énergie, mais qui vont pouvoir s'industrialiser, qui vont pouvoir exporter leurs produits, mais également pour les pays énergétiques et qui se multiplient. Grâce à Dieu, de plus en plus de pays découvrent des gisements. J'espère que nous en ferons partie bientôt, avec toutes les explorations que nous menons. Ils vont pouvoir exporter cette énergie et se servir des ressources financières de cette énergie pour accélérer leur développement socio-économique. Monsieur Taji, à partir de tout cela, comment on espère notre avenir dans ce domaine atlantique, pas notamment le Maroc, mais tous les pays euh, de l'Afrique atlantique? De l'Afrique atlantique. Écoutez, euh, parfois il faut rêver. Il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver. Et surtout, donner de la substance à ce rêve. Il y a beaucoup de tentatives d'intégration régionale, mais cette intégration ne se fait pas par des déclarations. Oui. Elle ne se dicte pas. Elle ne se légifère. C'est pas une question de signer une convention, mais il faut lui donner une substance. Et c'est là où, personnellement, je suis très optimiste par rapport à cette initiative atlantique. Elle a commencé comme une initiative royale, mais elle est progressivement devenue, non pas... Ailleurs, on ne parle pas d'initiative royale, on parle du processus des États atlantiques. Oui. Pourquoi? Parce que ce grand projet de coopération à l'échelon de l'Afrique atlantique, les pays de la région y ont vu un intérêt et ça leur a été démontré par des projets de coopération bilatéraux concrets entre le Royaume du Maroc et des pays comme la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Et ils ont vu que ce n'était pas de simples slogans ou déclarations politiques, que sur le terrain, il y avait des projets de pêche, des projets agroalimentaires à la base de création d'usines d'engrais qui produisent des engrais appropriés au pays en question grâce à l'analyse des terroirs, etc. Ils ont vu la formation de cadres, de spécialistes dans les domaines des sciences de la mer, dans les domaines de l'aménagement du littoral et des projets en dehors de cela. Par exemple, l'aménagement de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire, qui est fait par une société marocaine, Marchica, qu'il y a valeur aujourd'hui, il y a au moins une demi-douzaine de ports maritimes dans cette région dont la gestion est assistée par la société Tangemed. Oui. Et ça, c'est du concret, faciliter la navigation, les échanges, les transports maritimes entre les pays. Et tout cela, ça dépasse, ça donne un sens
et une existence matérielle a une Mmh. vision politique et c'est ce qui explique son succès par l'appropriation de cette vision par les pays riverains de l'océan Atlantique. C'est comme ça qu'on assiste, par exemple, un des thèmes de la rencontre d'aujourd'hui sur les enjeux géostratégiques de l'Afrique atlantique, c'est l'intégration régionale. L'intégration régionale, là encore, ne se dicte pas. Elle se fait sur le terrain par des projets concrets, qu'ils soient de nature énergétique, agroalimentaire, industrielle ou d'échanges commerciaux et d'échanges humains. Monsieur Mohamed Tanji, merci beaucoup pour toutes vos précisions. C'est moi qui vous remercie de me permettre de partager cette, ces appréciations d'une vision vraiment extraordinaire de Sa Majesté le Roi avec vos téléspectateurs. Merci Merci. beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme sur Al Maghribiya.